Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire votre tirage sentimental pour vous les célibataires. Je mettrai donc un lien sous cette guidance afin que vous puissiez switcher entre la guidance des célibataires que je vais faire d'emblée et la guidance entre vous et votre autre que je ferai par la suite. Voilà, comme ça vous évitera, ça vous permettra de naviguer plus facilement. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre. Si vraiment ce tirage ne résonne pas en vous, hein, d'accord, eh ben, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Quand je dis elle, c'est la personne. Je vous laisse également adapter en genre. Et puis c'est parti pour vous les Capricornes. Signe de terre, relié à la lame du diable dans l'ancien tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. Pour décembre 2021. Hop. Capricorne, ascendant lune en Capricorne. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes? J'ai une belle avancée pour vous les Capricornes à partir du mois de décembre. Donc n'oubliez pas que le temps est fluide, que je n'ai pas cette notion de temps, que je fais les guidances pour décembre, mais toujours est-il que vous pouvez la regarder, voire même plus tard, d'accord? Voilà. Allez. C'est parti, je continue pour vous. On va voir ce qu'il y a par la suite. Ok. D'accord. Hop, pardon. J'ai une énergie féminine ici et une énergie masculine quand même. Alors c'est drôle parce qu'il s'agit quand même d'un tirage sentimental, mais pour les célibataires. Alors, je vais regarder. Donc là, j'ai quelque chose d'assez particulier. Hop, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, j'ai deux énergies qui sont différentes. J'ai une énergie masculine et une énergie féminine. Là, pour moi, j'ai des femmes capricornes, des énergies féminines. Alors, je vous laisse adapter, hein, d'accord, pour vous, les couples homosexuels, vous avez toujours une polarité beaucoup plus féminine que l'autre, enfin une énergie beaucoup plus féminine que l'autre. Donc, je vous laisse adapter, d'accord? Voilà. Donc, pour vous les Capricornes, j'ai des personnes qui se sont repliées sur soi, qui ont eu besoin de réévaluer certaines choses, une situation, un événement, d'accord? Faites attention, vous pouvez avoir une personne qui est en face de vous, les Capricornes, ou alors ça peut être vous, hein, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein, vous le prenez comme vous le souhaitez, c'est à vous de savoir réellement selon votre situation, selon votre cas de figure. Je pourrais avoir une personne qui vient vers vous, pardon, donc une énergie masculine de type feu, donc ça peut être un bélier, ça peut être un sagittaire, ça peut être un lion qui a une grande fougue, qui pourrait venir, voilà, peut-être vous apporter cette petite déclaration, cette petite flamme, quelque chose qui l'enflamme. Je pense que c'est quelque chose que vous ne souhaitiez pas. Peut-être que vous n'allez pas vouloir poursuivre. Ça peut être une personne qui est déjà engagée, pour ma part. Voilà, ça peut être une personne qui est déjà engagée. Qui est engagé ailleurs et qui viendrait peut-être vers vous afin de, voilà, de se déclarer, mais pour ma part, parce que n'oublions pas qu'on est sur un cavalier de bâton, et pour ma part, ce cavalier de bâton, c'est pas comme l'autre chevalier de bâton, si vous préférez, c'est que oui, il a cette fougue, oui, il y va, oui, il est très entreprenant, oui, il a vraiment toute cette énergie, etc. Il est même un petit peu, comment dire, pas impulsif, mais spontané. Et ça pourrait même surprendre, voyez. Mais pour ma part, ça pourrait être quelque chose, un événement, une situation qui pourrait éventuellement se produire si vous êtes d'accord ou si la personne en face est d'accord, mais où il n'y aura peut-être pas d'engagement, parce que c'est une personne qui ne se fait pas non plus de plan sur la comète, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va planifier sur du long terme. Donc faites attention de ce côté-là. Il se pourrait, d'accord, que vous refusiez donc cette proposition-là. Ok, oui, ça peut être une personne qui est déjà engagée. Vous, en tant que féminine, j'ai des capricornes, des femmes capricornes, qui vont
faire preuve de discernement qui vont se réaliser réellement, qui vont se réaliser puisque j'ai quand même la reine d'épée, j'ai quand même le monde ici, vous avez l'impératrice qui est juste en dessous, donc j'en ai qui vont être mode séductrice, j'en ai qui vont être mode communicante, j'en ai qui vont vraiment réaliser leur plein potentiel. J'ai des femmes maintenant qui vont savoir trancher entre le mental mais aussi son émotionnel, son spirituel. Je sais que pour vous, les Capricornes, vous, en tant que signe de terre, vous avez été très bloqués. Alors, pour certains, mais la plupart, c'est vrai qu'il y a des signes tels que les béliers, il y avait les capricornes, il me semble également qu'il y avait les cancers. Pour d'autres, que ce qu'on avait, alors les sagittaires, non. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y avait des signes comme ça. Alors c'est planétaire, il faut regarder aussi les nœuds planétaires, etc. Mais qui avaient du mal un petit peu avec cette transition et d'avancer dans ce cycle qui n'était pas évident et qui était très stagnant, où il y avait beaucoup de lourdeur. Et là, j'ai l'impression que vous, d'accord, messieurs et mesdames Capricorne, vous allez vraiment, ça y est, vous avez une décision là vous avez votre idée, vous avez envie de la matérialiser. Donc c'est ce qui est intéressant dans votre tirage et c'est ce que vous allez entreprendre. Et c'est top pour vous, c'est super. Donc vous réalisez, d'accord. On peut parler aussi d'une période de succès, une période de découverte. Sur un projet, par exemple. On peut parler aussi d'un déplacement pour vous. Oui, alors je vous parlais de créativité. Je pourrais avoir des femmes ici qui sont artistes, qui sont créatives, mais artistiquement parlant, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est son job, mais j'ai l'impression qu'ici, j'ai vraiment deux personnes qui se tournent le dos. J'ai un masculin ici, vraiment, qui propose quelque chose, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être une histoire sans lendemain, c'est peut-être possible. Mais si je vous parle de cette personne-là, c'est que tout simplement, cette personne-là, vous la connaissez bien. Ou alors, peut-être qu'elle refait surface. Donc, on verra par la suite, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous avant de continuer, mes petits Capricornes? Donc. Alors oui, c'était ça que je voulais souligner. C'est vrai que j'ai un... Alors j'en ai... Alors ça peut être la personne qui est en face de vous, parce que je vous parlais d'un engagement. Je vous parlais d'une personne qui était engagée ailleurs. Alors, je sais qu'il est un petit peu spécial ce tirage pour vous les célibataires, mais j'ai l'impression que c'est vous qui quittez cette situation-là. Je ne vois pas monsieur quitter cette situation. C'est vraiment vous qui refusez cette proposition, qui allez quitter. Vous allez quitter cette situation-là qui ne vous convient pas, d'accord, pour aller, pour vous intéresser, au monde. Ouais, c'est ça, de regarder un petit peu vos perspectives d'évolution. Éventuellement, de, tout simplement de pouvoir s'engager ailleurs, même si pour l'instant je ne vois pas spécialement une personne arriver, on le verra avec un autre tarot, mais toujours est-il que vous avez besoin de solidité. Et c'est ça qui est... vous avez besoin de solidité et de durée afin que ça puisse s'inscrire c'est ça, dans la durée, quelque chose de constant. C'est ce dont vous avez besoin. Et là, peut-être que la personne qui était en face de vous, parce que je pense que vous lui avez tourné le dos, c'est une personne qui ne pouvait pas vous l'apporter cela. Vous voyez un peu le cas de figure? Ouais. Bon, ok. Ok. Ouais. Je pense que vous êtes sorti de votre mental là. Avant, vous étiez peut-être trop rationnel, peut-être trop un petit peu pragmatique, très terre à terre. Et là, il y a ce beau set de développement là. Entre ce bâton, ces queues de bâton, avec le monde là que vous avez ici, vous avez également l'impératrice. Et ce qui est super aussi dans votre tirage, c'est que vous avez laissé, quelque chose qui ne vous convenait pas, mais pour vous diriger vers le monde et l'impératrice. Et c'est quoi? C'est quand même deux arcanes majeures. Je ne dis pas que les mineures ne sont pas importantes, mais toujours est-il que les majeures, elles sont un petit peu, vous savez, vous avez un petit peu des péripéties dans un livre, et puis ensuite vous allez clore un chapitre pour pouvoir en entamer un autre. Et voilà, et donc il est très important de pouvoir terminer et de recommencer ce chapitre. Et ce chapitre-là, c'est une nouveauté. Et c'est ça dont j'essaie de vous faire comprendre avec les arcanes majeures. D'accord. Donc c'est top, c'est super. Là, avec la 21, il y a une question de perfection là-dedans. Voilà. Là, ici,
il y a un accomplissement. Parce que là, vous êtes quand même sur un chiffre 21. 2 plus 1 est égal à 3. Ouais, vous avez cet éveil qui est intéressant, qui est important. C'est ce que je vous disais. Quand je vous dis que vous allez faire preuve de discernement, c'est là-dedans. Ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir, éventuellement, puisqu'on est quand même dans un domaine sentimental, euh, je vais regarder, en fait. Je vais regarder. C'est soit vous avez dans votre tête cette envie-là de rencontrer la personne ou vraiment sur le plan sexuel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel où tout collerait, ou soit éventuellement vous allez pouvoir peut-être et vous engager avec ce type de personnage, d'accord? Où il y aurait de la communication, il y aurait beaucoup d'abondance, voilà. Hein, et je vais regarder. Alors non, bah, du coup j'ai pas envie de le faire avec celui-ci. Je vais accentuer avec... ouais, avec celui-là. Allez, c'est parti. Capricorne ascendant, Lune en Capricorne. Oups. Enfin. Bon, on a un roi d'épée ici. Hein. On a un roi d'épée qui regarde sa reine d'épée. Donc on pourrait avoir deux personnes similaires ici. Il y a le monde entre eux. Ouais, il y a ce 6 de... Regardez. Il y a ce 6 de baguette ici. Oui, il y a cette forme il y a cette forme gratifiante. Il y a cette reconnaissance-là, ici. Ouais, il y a cette victoire. Il y a quelque chose pour ma part qui peut être au sens divin, c'est-à-dire que vous l'avez attendu et vous récoltez un petit peu les fruits que vous avez semés dans le domaine sentimental. Vous aviez peut-être un manque de visibilité, un manque de clarté avec ce 8 d'épée, mais toujours est-il que ça y est, comme je vous disais, vous êtes très pragmatique, très rationnel, hein, là. Et c'est important pour vous. Donc, il serait possible, oui, que vous rencontriez par la suite une personne qui serait similaire à vous. Parce que là, j'ai une reine d'épée qui vous représenterait. Mais j'ai également ce roi d'épée qui est en face de vous. Et puis en plus, j'ai un as de baguette ici. Donc dans le domaine sentimental, ça voudrait dire que voilà, hein, vous repartirez sur quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Sur quelque chose de nouveau, de neuf, qui est en plus où c'est bourré d'énergie. Donc c'est bon ça pour vous, hein, parce que c'est aussi pour ma part hein, se laisser aller pour aller vivre son expérience au point de vue sentimental. Explorer son désir, voilà, hein, d'accord. Il y a cette force de volonté. Vous avancez pour ma part vers un objectif que vous vous êtes défini et vers un but dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, ok. Très bien. Bon, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est beau. Elles sont belles. Ça change des tirages que je vous avais fait, les Capricornes, auparavant. Ok. Je vais regarder avec celle-ci maintenant. Capricorne, ascendant Lune en Capricorne. Vous qui êtes relié à la lame du diable, c'est ce que je vous disais. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont une connotation un petit peu spécifique avec la lame du diable. Ça ne veut pas dire que les Capricornes sont toxiques, que les Capricornes sont... non, loin de là. Hein. C'est juste, voilà, c'est que les Capricornes doivent faire face à leur propre peur, à leur propre angoisse, à leur propre stress et faire face à leur propre part d'ombre qu'ils ont en eux. Ouais, regardez. Bon, vous avez cette as de bâton qui est ici. Donc, je ne vais pas revenir ici sur cette lame-là. Je pense que vous la connaissez tous. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Un nouvel élan, éventuellement une nouvelle opportunité de rencontre avec cette as de bâton, un renouveau, un nouveau cycle. Alors, par contre, ouais. Alors, on va faire ça. Ça faudrait peut-être que. Allez, Capricorne, ascendant Lune en Capricorne. Capricorne, ascendant Lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai, hop, ok, continue.
Ou alors, vous venez de rencontrer quelqu'un, les Capricornes, c'est possible. Parce que là, sincèrement, j'ai un axe ici. Je peux avoir des conversations avec une personne, vous voyez, avec ce cavalier de couple là qui est là. Je pourrais avoir aussi... je le verrai avec la guidance vous et votre autre, mais là, il pourrait y avoir une union avec une personne. Donc, je vais voir si ça suit ou pas. Si ça suit ou pas. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai encore se sentir victorieux dans une situation. C'est ce que j'ai. Le 6 de bâton, c'est un truc de dingue. Vous l'avez, vous avez des bâtons. Alors peut-être que vous êtes en relation avec un signe de feu en face de vous. Ouais, il peut y avoir cette satisfaction si vous venez de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir cette reconnaissance, cette popularité aussi. Vous voyez, aux yeux de la personne que vous avez en face de vous, que vous allez avoir en face de vous, dans le cas contraire, parce qu'on est sur un as. Et comme je vous ai dit, le temps est fluide. Donc moi, alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, j'ai la fin d'un cycle, j'ai un 10 d'épée, il y a un achèvement, il y a une prise de conscience là-dedans, dans ce 10. C'est sortir, pouh là là, ce 10, c'est compliqué, parce qu'avant ce 10, on a ce 9, on a ce 8, on a ce 7, on a un cheminement qui a été fait au point de vue du mental, ou peut-être ça vous a bouffé de l'énergie, mais hallucinant, mais ça c'est l'ego et c'est le mental malheureusement. Mais il y a cette fin de cycle, un 10, un plus 0, forcément, on reprend, hein, on a fini son bilan en 9, on repart donc sur cet achèvement, cette réalisation, et on repart sur mon moi, sur l'ego, etc. Donc là, en l'occurrence, on a le 6 aussi, 6 de bâton, qui fait référence aussi peut-être à un partenaire, c'est ce que je vous ai dit avec ce cavalier de coupe, qui vous apporte cette coupe-là. Allez, je continue. Capricorne, allez les Capricornes, un petit peu trop. Et la dernière, s'il vous plaît, puis après je vous ferai un petit oracle, petit truc sympa avec les petites cartes conseils. Allez. Ouais, il y a une guérison émotionnelle. Ouais, parce que là, bon, j'ai un 4, hein, d'accord, j'ai un 4 d'épée, c'est ce que je vous disais. Vous étiez un petit peu... vous étiez, c'est comme si il y avait... c'est comme une sorte de coma, vous voyez? Ouais, une sorte de coma. C'est ça, c'est j'ai certains cancers ici qui ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils ne le comprenaient pas. Ils étaient vraiment dans leur trou, dans un cloître. C'était complexe pour eux. Ils ne se montraient pas en mode off, en mode non-communication, en mode même pas je réponds à mon téléphone. Vous voyez? Donc ensuite, on a ce 10 ici d'épée, pardon. Donc là, je vous parlais de cette fin de cycle, etc. Donc qui était très complexe. En plus, vous avez vu, je vous ai évoqué donc tous les autres épées, le 9, le 8, donc du coup, je vois par les épreuves dans lesquelles vous êtes passé, hein, d'autant plus avec ce 4, et d'autant plus que là, j'ai mon 3 d'épée qui est à l'envers, où on va m'indiquer tout simplement que là, après cette période d'immobilisme, après cette période d'effort, après cette période de prise de conscience, on arrive, donc vous les Capricornes, pardon, ou la personne qui est en face de vous, à cette guérison émotionnelle et qui est très importante. Donc voilà, il y a une sorte de libération ici, hein, de révélation, de libération. Ok, je vais continuer. Bon, j'ai du mal à passer aux oracles là, en fait, parce que j'aime bien les tarots. Ouais. Ouais, et là, regardez, vous avez le battleur, vous voyez. Vous allez avoir cette nouvelle énergie, vous allez avoir ce nouvel élan pour pouvoir repartir. Vous allez avoir cette nouvelle... Vous voyez, là, on a un personnage ici qui retrouve son équilibre et son énergie déjà par rapport à son 8, d'accord? D'une part. De deux, par rapport à sa numérologie telle que le 1. De 3. Là, il pointe donc sa baguette au niveau du ciel et il a son doigt au niveau du sol, au niveau de la terre, au niveau de la matière. Donc, c'est-à-dire que toutes les ressources que l'univers va lui donner, d'accord? Là, ce magicien, pardon, c'est pas le battleur, c'est le magicien, c'est qu'il a la possibilité de transformer ses souhaits en ce qu'il désire. Donc, l'univers va lui donner toutes les ressources nécessaires afin qu'il puisse faire sa petite potion, son petit micmac, là, son petit truc, et de le matérialiser sur Terre.
D'accord? C'est ça l'alignement, d'accord? Il ne faut pas être trop perché, il ne faut pas être trop ancré. Il y a un juste milieu, il y a cet équilibre-là à avoir. Et vous allez l'avoir, mais pour ma part, on est en deux decks, donc c'est pas pour tout de suite. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Donc oui, j'avais parlé de cette... Ah, qu'est-ce que je vous ai tiré? Ouais. Donc là, je vous ai tiré la reine de denier qui est ici. Donc là, c'est faire preuve d'esprit pratique, hein, d'accord? Là, c'est une maîtrise qui est parfaite. On est sur un certain confort, peut-être. Alors, j'ai plusieurs cas de figure là, ici. D'accord? Ouais, j'ai plusieurs cas de figure. C'est soit j'ai éventuellement des personnes qui sont en train de résoudre leurs difficultés, d'accord? Mais dans le sens matériel, c'est probable. Je peux avoir des féminines là ici. Je sais pas. Euh, ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi. On est sur le domaine sentimental. On est sur le domaine sentimental. Alors, est-ce que j'en ai pas ici avec cette guérison émotionnelle des féminines qui auraient laissé un petit peu des plumes? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Qui auraient laissé des plumes, qui ne se sentaient peut-être plus. Qui ont peut-être perdu cet amour propre, c'est ce dont je vous parlais, mais également peut-être qu'il y aurait également un confort au niveau du foyer, au niveau familial. Et là, pour ma part, il y a un rétablissement qui s'opère pour vous au niveau des Capricornes. Et pour moi, là, il y a une féminine, il y a des féminines ici. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, malheureusement, cette guidance, elle est pour tous les Capricornes de la Terre. Mais toujours est-il que c'est ce que je ressens ici. Vous en avez laissé des plumes, hein, parce qu'avant qu'elles soient comme ça, avant le rétablissement, hein, d'accord, les difficultés, ouais, c'est un manque aussi. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'aide là? Est-ce que certains... Ouais, c'est ça. Hein. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas seul. Il y a quand même deux protagonistes ici. Donc, peut-être une famille, peut-être une femme avec des enfants. Est-ce que éventuellement, après, ça peut être tout simplement son amour propre, son ego. Ouais, j'ai l'impression que j'ai des Capricornes qui ont laissé des plumes. Alors, ça peut être aussi par rapport à vos énergies. Peut-être que ça vous a épuisé, et puis du coup vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien, que vous étiez plus épuisé qu'autre chose. Ça peut être aussi tout simplement son temps. Vous savez, quand on donne son temps à des personnes, ou à une personne en l'occurrence qu'on a aimée ou qu'on a soutenue, et ben du coup on s'est rendu compte qu'on l'a perdu ce temps-là. Et ben c'est épuisant aussi, c'est latent. Parce que je veux bien en fait qu'il y ait de l'amour inconditionnel, blablabla, etc. Mais je pense que voilà, c'est comme le bon ego, le mauvais ego, le bon argent, le mauvais argent, vous voyez. Et ben il y a aussi de donner de son temps, mais aussi aux bonnes personnes. Et peut-être que là, il y a eu un achèvement total, il y a eu quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, ouais, mais peut-être que vous y avez laissé des plumes, vous les Capricornes. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, ouais, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, c'est. Il est. Ouais, peut-être voir ce que j'ai derrière. Ouais, là j'ai un 8 d'épée là aussi. Là j'avais le cadet. Ah, mais j'avais même pas vu qu'il y avait encore un 8 d'épée là. Hmm. Hmm. Là, c'est comme si vous étiez, en plus, j'ai la guérison émotionnelle ici, c'est comme si vous étiez en train de résoudre vos soucis, d'un point de vue matériel et d'un point de vue sentimental ici. Ouais. Ah, oui, aussi, oui, exact, j'avais pas vu. Il pourrait y avoir aussi tout simplement de se sortir d'une dépendance affective, parce que là, bon, on surmonte les difficultés, on a quand même un 5 de denier en vert, d'accord? Et vous avez aussi cette guérison émotionnelle. Vous voyez? Là, n'oubliez pas que j'avais ce 9. Vous voyez, cette personne qui est attachée ici, qui manque de clarté, qui manque de visibilité, pour toi, il ne manquait pas grand-chose, hein, vraiment, pour pouvoir s'en sortir. Il pourrait y avoir se sortir d'une dépendance affective. Et vous verrez qu'avec la nouvelle personne donc, que vous aurez par la suite, ce ne sera pas du tout comme ça. Ok. Allez, je passe un petit oracle. J'aime pas trop les oracles, mais je préfère les tarots, moi. Bon. Je vais vous faire, vu que c'est un domaine sentimental, je vais vous faire le chakra du cœur pour vous, les Capricornes ascendant lune en Capricorne pour décembre 2021. Et ensuite, je ferai la guidance des deux. Ouais, parce que là, je suis déjà à 25 minutes. Oh là là, je vais faire des films.
Ok. Allez, on va faire une petite coupe pour commencer. Allez, Capricorne, ascendant Lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental pour vous en décembre 2021? En plus, on est tous en transition là. Hein. Avec la numérologie, on entre dans la vibration 6, on quitte la 5, on est en transition 5-6. Et ouais, hein, il y a des choix importants à faire, des promesses peut-être non tenues. Allez. Bon, hop, ok. Alors, là, ici, alors bon, il y a les dates, hein, mais moi, franchement, je ne les évoquerai pas. Voilà. On vous dit, donc il s'agit toujours du domaine sentimental, qu'on vous parle peut-être de déplacement géographique et de concrétisation de projet avec une personne. Donc oui, de déplacement, ce qui me ferait tout simplement penser qu'il y a une personne qui est à distance, qui n'habiterait pas dans la même ville que vous. Peut-être éventuellement, comme j'ai pu voir avec le tarot tout à l'heure, j'ai vu cette reine d'épée avec ce monde. Peut-être que cette femme-là, et puis j'avais le roi d'épée qui est en face, et je vous disais, c'est bizarre parce qu'il y a quand même le monde qui les sépare. Est-ce que je n'aurais pas deux personnes ici, peut-être qui se rencontreront, mais qui ne vivent pas dans la même ville, pas dans la même région? C'est fort probable. D'où ces déplacements et distances géographiques. Peut-être que ça va peser par la suite, ça va saouler, et puis du coup, il y aura peut-être une concrétisation des projets. Donc, plusieurs possibilités pour ma part. C'est soit, oui, effectivement, c'est la concrétisation des projets au sens propre, donc c'est-à-dire, ah bah oui, bah voilà, bah moi je veux une maison, je veux ci, je veux ça, et puis du coup, il y a quelque chose, il y a une union, il y a une union engageante qui se concrétise, ou alors tout simplement, ça peut être la concrétisation par rapport à la personne que vous... Parce que c'est censé être un tirage célibataire, donc la concrétisation par rapport à vous, vous voyez, ce que vous recherchez. C'est probable. Parce que là, j'ai l'âme sœur, flamme jumelle. Allez, je vais tirer pour voir ce que ça donne un peu. Peut-être, ça ne touchera pas tout le monde, mais peut-être qu'il vous manque une pièce de puzzle, vous voyez, pour pouvoir pour pouvoir vous y retrouver au point de vue sentimental. Allez, blocage matériel et financier. Bon, ok, on l'a déjà vu, peut-être qu'il y a un rétablissement dedans. Peut-être que pour l'instant, on vous dit que c'est un petit peu serré, qu'il va falloir être un petit peu économe. Bon, ok. Allez. Allez, Capricorne, ascendant Lune à Capricorne. Ok. Peut-être que vous étiez en communication avec une personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais d'une personne d'une situation que vous lâchez, ou vous vous détachez avec une personne, peut-être qu'il n'y aurait pas de concrétisation. Peut-être qu'il y avait une différence d'âge. Bon là, j'aime pas trop parce qu'on parle de homme, jeune femme blonde. Bon. Alors, blanc de peau peut-être. Blanc ou blanche de peau. Mais bon. Ou clair, ouais. Allez, je serai beau. D'accord. Est-ce que j'ai pas des Capricornes qui attendent ici? Qui attendent le retour de quelqu'un. Et on vous dit que cette personne-là n'est pas prête. Que cette personne n'est pas prête, on vous parlerait d'elle sœur. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette personne-là, que ça va bientôt arriver, qu'il y a là, il y a peut-être un ordre, comment dire, l'ordre de synchronicité. Allez, je continue. Ouais, peut-être que, alors, là, il y a une question de libre arbitre ici, il y a une question de choix, il y a une question de destinée, il y a une question de chemin. Peut-être qu'il y a éventuellement une répétition de schéma, mais pour moi, ça peut être une roue qui a du mal à, voilà, à avancer, à remonter en votre faveur, à prendre son élan, enfin bref, à repasser sur un nouveau cycle, etc. Je pourrais avoir des personnes tout court qui attendaient une autre personne et peut-être qu'ils prendraient un chemin différent parce qu'ils en ont un petit peu marre de cette patience-là. C'est fort probable. On parle d'une personne blonde. Bon, est-ce que éventuellement la prochaine rencontre ne serait pas avec une personne qui, voilà, claire de peau, à la rigueur, peut-être blond. Voilà.
Mais on vous dit clairement que la personne que vous attendez, pour ceux qui l'attendent et qui pensent qu'il s'agit d'un lien d'âme sœur, on vous dit que vous recevez des signes. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous avez des petits messages que l'univers vous envoie. Ça peut être, je ne sais pas, un prénom par exemple. Je ne sais pas, peut-être que son prénom, bah, vous le voyez dans des... enfin, je dis ça, mais c'est bête, hein. Vous savez, les échafaudages. Ça peut être aussi comme dans des sortes de publicités, des petites choses qui vous font rappeler. Ça peut être une odeur, ça peut être un lieu, ça peut être... Vous voyez, c'est ça en fait, tu reçois des signes. Et là, si je me réfère à la date, j'ai carrément l'année prochaine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se avec cette année 6, vous vous souvenez quand je vous parlais de choix, de libre arbitre, de promesses pardon, qui seront tenues ou pas tenues, je pense que 2022 sera vraiment concentré dessus. Et vraiment de connaître ses propres valeurs et de s'y tenir à ces objectifs-là pour pouvoir justement accéder à ces objectifs et accéder à ce chemin-là, à ses valeurs propres, à ses valeurs internes. Et je pense que c'est ce qui est important pour cette année-là. Donc voilà. Voilà mes petits choux. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous mes Capricornes et c'est parti pour vous et votre autre. Bye bye. Voilà mes petits Capricornes, c'est parti pour vous et votre autre. Donc je regarde si tout va bien, si c'est top. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Je pense que c'est bon. Donc j'ai fait donc le personnage de gauche ici, d'accord. J'ai fait le personnage de droite aussi. Donc là, bon, bah, j'ai deux énergies un petit peu différentes. J'ai l'impression que bon, bah, là, le personnage de droite, en fait, j'ai l'impression que le personnage de droite, il est carrément submergé. Soit il a trop de responsabilités, soit c'est un personnage qui se laisse trop prendre dans ses émotions. Peut-être c'est un personnage ici qui garde tout pour soi et qui essaye de gérer 50 millions de choses à la fois et c'est ce qui pourrait créer des retards. Là, il y a une lenteur interne, il y a une prise. Là, il va falloir déléguer, je pense. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être avec le domaine sentimental, avec le domaine professionnel, avec le domaine familial. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants peut-être qui sont en jeu. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui vous pèse, ouais. Et c'est comme si vous aviez du mal un petit peu là à droite. Alors je sais pas pourquoi je vous dis du mal. Peut-être que c'est vous qui êtes à droite. Je sais pas pourquoi je dis vous. Enfin après c'est à vous vraiment de savoir dans quelle position hein, vous êtes. Si vous êtes à gauche ou le personnage de droite. Ouais, j'ai l'impression que le personnage de droite, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, et peut-être il est fatigué ce personnage-là. Il en a marre. Alors c'est drôle parce que c'est quand même par rapport à la relation, d'accord? Comment ça? C'est pas que c'est par rapport à la relation, hein, c'est pas ça. Mais là, par rapport vis-à-vis du personnage de gauche, le personnage de droite, j'ai l'impression que là, il est centré au niveau de son inconscient, au niveau de ce qu'il essaie de résoudre d'un point de vue interne, mais c'est par rapport à ses problèmes personnels, ici. D'accord? Vous voyez? Là, voilà, il a 50 millions de possibilités. C'est une personne qui essaye de jongler, jongler, vraiment. Et pour que tout soit à la perfection. Et puis, il se rend compte que finalement, il en est fatigué et qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, pour elle. Et, euh, et, euh, et du coup, il est submergé et c'est un personnage qui n'en peut plus, qui a besoin de prendre du temps pour lui. C'est comme si, un petit peu, vous voyez, on tire sur la corde, on tire, on tire, on tire, et puis il y a un moment, bah, elle se casse, elle lâche la corde. Donc faites attention, ou le personnage qui est en face de vous, qui fasse attention afin de ne pas s'épuiser dedans. Et de pouvoir aussi s'y retrouver. Et de mettre vraiment en avant ce qui est important, donc c'est-à-dire aussi son couple. Super couple. J'adore le développement aussi de cette... de ce tirage, de cette guidance de vous et votre autre. Là, ici, pour le personnage de gauche, j'ai un super as de coupe. Vous voyez là, ici, là, bon, on a cette main divine un petit peu qui donne, il y a une possibilité de dingue, de réalisation de dingue ici. Il y a de l'émotionnel, il y a de la générosité, il y a l'envie d'avancer, il y a de la joie, il y a cette envie de donner, il y a cette envie de partage. Là, ce qui me ferait penser que ça fait pas très longtemps aussi que vous êtes ensemble parce que vous êtes sur des as ici. D'autant plus que sur la relation, enfin l'issue de la relation, hein, d'accord, pour le mois de décembre, entre guillemets, on reste encore sur des as, hein, d'accord, on a quand même cette belle colombe ici. Là, à gauche, j'ai
une personne qui a saisi l'opportunité du personnage de droite, qui a saisi cette opportunité et qui en est content, qui en est très satisfait. C'est une personne de prime abord que vous connaissez, qui ne dévoilait pas ses sentiments, qui avait une très belle maîtrise entre son mental, son émotionnel et son ancrage. C'est une personne peut-être qui ne se dévoilait pas tout de suite. Pourtant, c'est une personne pour lui où l'engagement est très important. Il a des valeurs morales, il a des valeurs internes, et il va falloir, c'est la lame de la justice ici, qui est relié au signe de la balance, où là, du coup, ces objectifs, il faut s'y tenir. Là, il y a quelque chose de très stratégique ici. Il y a un plan d'action commercial, un petit peu, vous voyez, comme un plan d'action. On se dit, voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est cette personne-là, je veux l'emmener ici, je veux m'engager avec elle, parce que là, concrètement, à l'issue de la relation, on a un valet de bâton. Et là, le valet de bâton, contrairement, d'accord, au cavalier de bâton, qui lui... Le cavalier de bâton, c'est « ouais, je suis là, ouh là là, je te déclare ma flamme, oui, effectivement, je suis plein d'énergie, je suis peut-être, voire même un petit peu trop entreprenant, peut-être que je m'immisce un petit peu dans ta vie, comme ça, etc. Mais je ne planifierai peut-être pas avec toi. Peut-être que ce sera juste le coup d'un soir, alors que là, oui, je prends mon temps, peut-être que oui, je ne me dévoile pas, mais ce que je te propose, c'est un engagement. Voyez la différence? Il est top, votre tirage, hein. Donc là, c'est une personne, qui veut concrétiser, qui veut inscrire dans la matière avec vous. Voilà. Vous, ce que vous allez faire, ou le personnage de droite, ce qu'il va faire, je ne sais pas ce que j'ai avec vous, pas pourquoi je dis tout le temps ça, c'est que, ok, donc on a parlé un petit peu peut-être de trop de responsabilités, peut-être de choses qui vous tiraillent, peut-être le fait de déléguer, entre guillemets, je sais qu'on est dans un domaine sentimental, mais peut-être que là, je peux avoir des personnages ici qui se centralisent aussi sur le domaine professionnel. Je peux avoir des diplômes d'État, je peux avoir des concours de la fonction publique, je peux avoir des concours tout court, je peux avoir des formations. Voilà, donc faites attention, peut-être que ça vous épuise, et peut-être qu'avec toutes les responsabilités que vous avez, ou le personnage en face, il est un petit peu fatigué, il ne sait plus trop où donner de la tête. Voilà, il va falloir un petit peu jongler avec tout ce qu'il a à entreprendre afin d'arriver à ses objectifs. Donc là, il faut faire attention. Voilà. Faire attention. Je ne dis pas que c'est... Pour ceux qui passent des concours, attendez, je vais tirer. Pour ceux qui passent des concours, pour ceux qui passent des formations, pour ceux qui... ici, là... Ça peut être aussi au niveau... comment on dit d'une recherche de travail. Ça peut être tout ça, tout court, hein, d'accord? Alors là, ici, j'ai tout simplement... alors, parce que là, j'ai... Ouais. Bon, alors là, j'ai plusieurs cas de figure. C'est soit j'en ai qui sont vraiment tiraillés, etc. Donc là, on va parler de concours, et puis là, on va vous dire que vous allez surmonter cette épreuve-là, parce que j'ai un 3 d'épée à l'envers qui ressort. Ou alors, tout simplement, peut-être que j'en ai qui bataillent d'un point de vue interne afin de guérir d'une blessure, d'une ancienne blessure du cœur, afin d'éviter de souffrir. Je peux l'avoir, ça aussi. D'accord? Ça peut l'être. Enfin, quoi qu'il en soit, par rapport à la relation, le personnage de droite, les actions qu'il va engager, les actions qu'il va engendrer, et ben pour lui, ça coule de source. Il va, voyez, là on a l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est quand même la bonne étoile. Ça peut être une personne aussi qui est reliée au Verseau. Là, je peux avoir de la balance. Bon, j'ai un petit peu tous les signes, j'avoue. Alors là, non. Mais je peux avoir, du feu, du bélier, j'ai de la coupe, j'ai de l'eau. J'ai... et du denier aussi. Donc j'ai un petit peu tout. Bon, désolée, je pensais avoir un peu un signe distinctif, mais bon, non. Bon, cette arcane-là est reliée à la lame du Verseau. Donc ce qui veut dire que c'est la lame du Verseau, c'est la lame, les Verseaux qui sont nés, on va dire, sous cette bonne étoile. On va parler aussi de chance, on va parler d'opportunité à saisir. Mais pour moi, ici, j'ai l'impression que j'ai le personnage de droite, les actions qui vont engendrer, ça va être vraiment toute cette authenticité, tout cet émotionnel. C'est un petit peu, voyez ce que je veux dire, les arroser la terre afin qu'elle puisse se développer, afin qu'elle puisse sortir, afin qu'elle puisse s'embellir, afin qu'elle puisse pousser. Et bien là, je pense que le personnage de droite, c'est ce qu'il va faire.
C'est comme si, alors, c'est comme s'il allait tempérer, comme s'il allait prendre soin de cette relation, de se rendre compte que cette relation vale le coup et que finalement, euh, vous voyez, que cette relation vaut le coup et qu'il va falloir l'entretenir. C'est ça, vous savez, c'est comme un feu. Un feu, vous l'allumez, mais il faut l'entretenir pour qu'il puisse continuer à, à s'allumer, à s'enflammer, vous voyez, il y a ces flammes-là, faut ça s'entretient. Ben là, c'est exactement pareil. C'est ce qu'il va faire là, le personnage de droite. Pardon. Comme je vous l'ai dit, il y a une belle évolution. Il y a une évolution, on reste quand même sur un as où il y aura pour ma part de la concrétisation. Bon, hein, d'accord, on a encore cet as de coupe qui est ici. Cet as de coupe qui est magnifique, avec ses 5 jets d'eau. On va parler vraiment de tous ces éléments-là afin de maintenir l'équilibre. On a les nénuphars, on a quand même, vous voyez, tous ces rayons là du soleil qui est sur cette main ici que la vie vous donne. On pourrait aussi dire, tout simplement, qu'il pourrait s'agir euh, pas d'une chance. J'aime pas dire ça parce que avoir la chance de trouver quelqu'un, ça, je le verrais pas comme ça. C'est comme si que c'était la vie qui vous offrait cette opportunité-là de pouvoir construire quelque chose de beau avec ce personnage de gauche. Et comme je vous ai dit, oui, c'est une personne qui maîtrise un petit peu ses sentiments de prime abord, mais c'est une personne qui est constante, c'est une personne qui est durable, c'est une personne qui est pragmatique, c'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui a une belle âme, c'est une personne qui est gentille, c'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui va vous donner tout ce qu'elle a pour pouvoir pour que le personnage de droite soit vraiment dans cette sérénité d'un point de vue émotionnel, et éventuellement d'un point de vue matériel, parce que là, on a quand même de l'engagement ici avec la lame de la justice. Vous voyez, il y a peut-être un contrat, il y aura peut-être une demande en mariage, c'est peut-être possible. Je sais que c'est un peu tôt, je sais qu'il va y aller étape par étape, mais peut-être qu'il va le demander. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Ouais, ouais, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous mes petits capricornes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à fin décembre, ouais, pour les guidances du mois de janvier. Bye bye.